Numéro 21, Marie-Élise. Numéro 25, Metcalf Léa. Numéro 32, Coquelin Manon. Numéro 12, Beaubois Chonin. Numéro 7, Combe Mathilde. Numéro 11, Première Émilie. Numéro 18, Elia Kekeli. Numéro 16, Neyo Alice. Numéro 61, Njoku Amina. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour ce match de championnat de Ligue 2 féminine qui opposera le BCMF à Chartres. Bonsoir Yves. Bonsoir Sylvia, bonsoir tout le monde. Alors ce soir normalement on va avoir vraiment une superbe rencontre avec une équipe de Chartres qui est classée seconde du championnat et puis encore des retrouvailles avec d'anciennes Montbrisonnaises. Eh bien, oui, avec la semaine dernière, il y avait 3 filles de Montbrison. Cette semaine, de Montbrison. Et emporté le maillot de Montbrison. On ne va pas être trop exclusif. Et là, on retrouve Amina qui a fait quand même les bons jours et qui a sauvé une saison qui a été la bonne pioche, qui a 3 ans des Montbrisonnaises. Et Émilie Counière qui, il y a 2 ans, était dans l'effectif de l'équipe de Corinne Bénédicte. Alors, bon, Chartres, ça va être, je pense, une pointure que la semaine dernière. On va avoir un match qui risque d'être un peu plus engagé. On a la 4e meilleure défense de BC Montbrison contre la meilleure attaque de la poule, 80 points marqués. Donc il va falloir trouver les failles, arriver à trouver la bonne défense pour gêner leur tir à 3 points, soit à 40% de réussite, gêner à chaque fois que tu te fais remarquer le boxing out sur les rebonds offensifs, où à chaque match elles engrangent un maximum de rebonds offensifs, donc là ça nous est un casse-tête pour les Montbrisonnaises. Oui, c'est sûr que ce soir on risque d'avoir un match dans le match avec c'est sûr, une autre opposition des Montbrisonnaises la semaine dernière qui se sont sortis de ce match piège aussi contre la Glacerie. Voilà, après c'était un bon match, on peut dire que c'était aussi un bon match de reprise après la trêve. On a retrouvé toujours quand même ses valeurs défensives, encore quelques réglages. Voilà, comme disait Corinne Benatendu, cette équipe de Montbrison a été très inconstante. Donc aujourd'hui, certainement qu'il va falloir faire encore plus d'efforts, et notamment défensifs, pour limiter cette équipe de Chartres. J'ai envie de dire, à 65 points, ça peut passer. Oui, il faut arriver, je pense, à les caler bien en dessous de 70, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, c'est quand même une équipe qui a eu, dans le dernier exercice, un peu difficile en fin de saison dernière, qui se sont maintenus vraiment dans les dernières journées. Elles ont 6 nouvelles recrues qui ont l'air de s'être bien intégrées. Elles viennent d'exploser au Noir au dernier match. Donc, à voir ce soir. À regarder les 2 effectifs s'échauffer. On devrait dominer à l'intérieur, à mon avis. Mais on connaît Amina qui, sans une taille exceptionnelle, fait un boulot extraordinaire sur les postes intérieurs. Donc, est-ce qu'Anita, en face, la Montbrisonnaise, va réussir à
a trouvé la faille, excepté ses grands inspecteurs gadgets pour détourner les tirs proches du cercle. Ouais, on connaît Amina et ses forces, hein. C'est une joueuse très complète, qui a un très bon sens du rebond. Et puis surtout, c'est une joueuse qui ne force pas et qui sait faire jouer les autres quand elle, voilà, on l'a retrouvée hein, quand elle a fait des super saisons à Montbrison. Sur des prises à 2, des prises à 3, c'est une fille qui est capable de renverser la balle pour voilà, mettre en position de tir ses coéquipières. Très bonne vision de jeu. Moi, je m'attends un petit peu à ça ce soir. Hein. Peut-être prise à 2, prise à 3 tout de suite pour l'empêcher de prendre confiance déjà sous le cercle. Et puis après, il va falloir être très vif sur les rotations. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Les choix de Corinne Bellatordi, mais de toute façon, voilà, elle n'est pas toute seule dans cette équipe déjà. Mais voilà, c'est quand même un point d'ancrage très important. Mais c'est vrai que les rotations sont importantes en cas de prise à 2 parce que l'adresse à 3 points, c'est quand même leur deuxième grosse spécialité. On va voir. C'est lancé. Et on a pour les Euréliennes Julie Beleka, Mademoiselle Mathilde Combe, Amina à l'intérieur. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Numéro 7, Mathilde Combe, oui, numéro... Allez, voilà. Kelly Langa. Le coup d'envoi sera donné par Élise Marie. les partenaires. Et ça doit être Bekeli et Langa. La cinquième. Mathilde Combe, c'est la meilleure évaluation de l'équipe, hein, donc ça veut dire qu'elle doit être assez complète. C'est peut-être une fille à pas tout laisser s'exprimer aussi. Donc championne sont les hommes. Et puis un 5 un peu inédit hein, du côté Montbrison avec Evita, Alizé, Olga, Carla et Anita. Ouais, c'est assez défensif. Alors pour Anita, Premier duel avec Anita Amina, ça va être facile à commenter, c'est du prénom. Anita, ça va la mettre en confiance. Elle est bien dans le rythme avec un changement de rythme au bon moment, la surprise. Très bien joué. Mathilde Combe. Oui, belle rotation, bonne défense. Et c'est Alizé qui donne le tempo côté Montbrison. Anita main. Les jeux intérieurs pour l'instant. Ouais, elle a voulu refaire le même move Anita, mais cette fois Amina a bien défendu, elle n'est pas rentrée dans le piège de sa feinte. Et vu qu'elle a des appuis assez larges, c'est plus compliqué. Elle était à 4 mètres du cercle, donc c'est aussi encore plus compliqué. Ouais, Alizé, son premier tir à 3 points là, un petit peu forcé. Elle était dans son jardin, elle l'a tenté. Jolie Belika et Anita qui est partie pour essayer de prendre le dessus sur Amina, mais 19. 3 attaques terminées sur Anita. Voilà, cette fois, hein, son petit pas décalé avait fonctionné. Mais c'est la finition. Il y a un peu de précipitation. Ah oui, elle prend de vitesse Olga, là il y a eu changement sur la défense. Excellent. Très bien joué, changement de main, vision du jeu, lecture. Elle s'est créée son tir de superbe façon. Et Carla. Pas de chance, bien amené. Et c'est reparti pour le Chartrain. Amina, Mathilde, qui provoque la faute. La faute numéro 19. Et ce sera 2 lancers francs Anita. pour Mathilde Combe. Deuxième faute personnelle.
Et Anita est déjà à sa deuxième faute. Ça peut être un vrai point. Marie, c'est Premier lancer réussi avec sa main gauche. Deuxième lancer également. Carla, Anita, transfert. Anita qui va jouer Amina, ouais, qui va provoquer la faute. Ah, la consigne, hein, je crois qu'elle est très claire, hein, c'est de jouer Amina un maximum. Pour essayer de la rendre inoffensive très vite avec les fautes. Ouais, c'est un match dans le match, hein, on va dire 2 fautes à 1, 2 fautes Amina, 1 faute Anita. Là, c'est la guerre d'usure. Et premier point pour Anita. Elle réussit également. Défense haute des Montbrison-Naises. 4 partout, 7 minutes 40. Evita face à Lise Marie. Elise Marie. Ah oui, belle passe. C'était bien défendu aussi, hein. Ils ont senti la passe, elle s'est retrouvée un petit peu enfermée. Kéké Elanga. Sur le transfert. Passe. Et Vita, son premier tir à 3 points, un peu court. Parti. Grande vitesse. Ça part à 300 à l'heure. Hein. Le coach réclame une faute sur le tir. Joëlie Belka, ça a l'air d'être du vif argent au niveau rythme, au niveau fondamentaux. Elle sait tout faire, cette fille-là. Oh là, on s'en sort bien là. Oui, la passe de Belka était un petit peu dans le dos. S'en sort très bien. Et Anita qui met 2 points. 6-4. Anita 6, Charles 4. La tube de bombe, Amina. Tilde. C'est un peu petit, c'est bien défendu, il reste 2 secondes. Ouais, on va mettre cette équipe sur les 24 secondes. Ouais, des belles rotations, hein. Là, pour le moment, il y a le rythme, il y a le déplacement, la lecture. C'est dommage, là, Olga, le 1 contre 1, c'était bien joué. Olga face à Amina a l'air plus en difficulté dans le jeu intérieur, c'est inévitable. Hein. Ah, mais bon, c'est un deuxième joli duel, hein, Olga contre Kéké Elanga. Là, on a vraiment des duels d'intérieur et en plus, ça laisse jouer, hein, il n'y a pas d'aide, c'est vraiment duel pur, hein, pour le moment. Il y a 3 points qui ne trouvent pas la cible. Evita, oui, canalisé dans le rythme, qui se fait contrer. Je crois qu'on fait une erreur au niveau de Elanga, c'est Alice Nayo, non? Pardon. J'ai fait l'erreur dans le 5 de départ. Et de nouveau, joli point de Joëlie Belka. Oui, sacrée joueuse, hein. Là, dans la percussion, elle est extraordinaire jusqu'à présent. La vitesse d'exécution, tout y est. Ah, c'est dommage, là, Olga se retrouvait en supériorité de taille. Premier changement avec la rentrée de Émilie Duvivier à la place d'Alizé Girardet. Et de Shona Beaubrun et Kelly Elanga. Cette fois, elle arrive. Côté Chartres, à la place d'Amina. Allez, Olga. Et on passe par l'intérieur. Et Anita. Oui, il va falloir aller chercher plus loin, poser un dribble, aller vraiment jusqu'au bout, Anita, pour leur poser des problèmes, comme elle a fait précédemment.
manqué d'Alice Naillot. Qui met du rythme. Tentative de main avec Olga. Elle ballon circule et termine sur Anita une nouvelle fois. Ouais, il va falloir arrêter le jeu là. Il y a eu, elle a pris un mauvais coup, Élise Marie, là, dans un coup de coude dans le ventre. À rentrer de Couper le souffle. Et Brenda remplace Anita pour continuer à pilonner intérieur. Et éviter la troisième faute, surtout je pense. Kalia Metcalf qui a remplacé Élise Marie, qui a du mal à retrouver son souffle. Élise Mariée, de ce que je vois sur son maillot. Léa Metcalf, c'est une joueur américaine qui vient d'Australie apparemment et qui a une belle expérience. Oh, quel tir encore là! Cette joueuse, pour le moment, est en train Ah de... ouais. Mais bon, c'est la meilleure marqueuse de Chartres, hein, elle a 16 points de moyenne. Elle est à droite, elle est dans la percussion, elle sait tout faire. Ouais, marché d'Evita. Et Émilie Prunière va faire son entrée à la place d'Alice Naillot. En poste 4, je suppose. Bah, attention l'écran là, il n'est pas annoncé. Ça fait très mal ça. Il y a Metcalf, première action. Il y a C'est Evita qui récupère cette balle. Émilie, dommage. Ah, il a manqué là, Kokele Lambert. Là, il y a de la précipitation un petit peu des deux côtés, avec un manque de finition. Oui. Allez, Et l'équipe de Chartres qui est quand même devant, 9-6. Mais ça ne doit pas être dans les standards, hein, quand même, que 9 points en un quart temps pour le moment. Et beaucoup de ratés, beaucoup de petits tirs manqués. J'ai envie de dire que ça joue un peu en notre faveur, hein, parce que c'est la défense qui prend le pas sur l'attaque. Elles essaient de garder un rythme alerte, prendre le tempo du match, d'être dedans. Donc, et Brenda, allez, il faut jouer, Brenda, t'es toute seule. Voilà. Elle prend une autre dimension. Cette année, là, elle est plus décidée, elle est plus présente sur les actions. Elle a un joli move à l'intérieur qu'elle utilise bien. Ah oui, là, il fallait pas se jeter, Olga. Tenter l'interception et derrière, on est sanctionné. De plus 1. Kekele Langa, j'ai envie de dire aussi les Montbrésonnaises. Il me semble qu'il va falloir pilonner à l'intérieur, hein, sur Olga, sur... voilà, il n'y a pas trop d'aide pour le moment. Il essaie d'organiser, il demande un système, elle est posée avec Olga, Brenda, main à main, Evita, et Olga qui est dans sa position de shoot mais à un quart du corps. Et c'est Brenda là, qui se fait bousculer au niveau du bassin un petit peu, qui est déséquilibré dans son tir après son brûleur. Ouais, Olga, elle avait peut-être un contrat à jouer. Il y avait porte ouverte sur la main gauche. Effectivement. Mais c'est pas bien dans son style de jeu. Allez, on nous a les gars. On tourne en périphérie côté Chartres. Mais on voit, hein, elle s'en sort d'une vision du jeu, hein, parce qu'il y a quand même prise à 2. Et elle ajoute 2 points. Les Langa est 13-8. Allez, il ne faut pas les laisser s'échapper. On va avoir Faute de double Kekeli et Langa. Alors, double changement du côté de Montbrison avec la rentrée de Margolia et Aurélia Bouillon. Elle est sortie de Brenda. Aurélia arrive à faire la même défense que la semaine dernière sur la meneuse pour ralentir leur jeu, pour essayer
Ce serait de bon augure. Attention aux écrans, Olga, quand elle met les bras comme ça me fait peur. Tiens, tu vois, on avait dit tout à l'heure, tu lui avais conseillé, Sauf que tout à l'heure, la différence, c'est que c'était une grande défense sur elle, alors que là, il y a du répondant. Shona Beaubrun, main gauche qui va chercher la faute. Alors en attaque, hein, c'est impressionnant. Ça va vite, ça attaque le cercle, ça lie bien les espaces. Ça va être compliqué parce qu'elles sont toutes complètes. C'est vraiment toutes des joueuses qui peuvent créer le danger. Elisa qui avec, qui remplace Carla Venditti côté Montbrison. Shona Beaubrun qui ajoute un point, 14-8. Il ne faut pas trop laisser s'échapper à 1 minute 37. Oui, le problème c'est l'attaque, hein, clairement. On marque pas, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas mis un panier. Depuis la sortie d'Anita, hein, Anita avait mis 6 points, on a mis 2 depuis. Et c'était même 2 lancers. Donc, non, c'est vrai que pour le moment, elle ne laisse pas des ouvertures de tir extérieur. Non, on a du mal à trouver des tirs à 3 points, alors que c'est plutôt notre force. Bon, alors après, hein, bien scouté, hein, Olga. Allez, il faut la servir, Olga. Mais on n'arrive plus à mettre le ballon à l'intérieur à la reprise de dribble d'Émilie Prunière. Qui fait une reprise de dribble. Allez, balle récupérée par les Montbrisonnaises. Là, il faudrait conclure par un panier, se rassurer, qu'il soit construit collectivement, sur un partage du ballon, bien amené. Ça va être Émilie en bonne capitaine. Non, pas pour cette fois. La balle sera rendue aux Montbrisonnaises. Oui, c'est Émilie Prunière qui la retouche. Ligne de fond, on recherche le gars. Aurélia, transfert de balle sur Lisa. Allez, Émilie, il faut regarder le cercle. Oh, bien joué là, oui. La passe en la position pour Olga. Il va falloir du mouvement, hein, parce que c'est peut-être une équipe offensive, mais enfin bon, on voit ce que ça fait défensivement, on a du mal. Hein. Et pas parce que, voilà, elles défendent très très fort. Allez Aurélia. Ça aurait été trop beau. Dommage. Oh ça part vite, au jeu rapide. Ça va à 300 à l'heure. Avec les couloirs bien occupés, les jeux de contre-attaque, on sent qu'il est... Shona Beaubrun là qui se fait sanctionner par son coach parce qu'elle a mal géré la fin de contre-attaque. Et c'est Mathilde Combe qui la remplace à 28 secondes de la fin du carton. Allez, il faut venir aider. Il faut pas la laisser toute seule. Aurélia. Allez, foot. De Léa Metcalf. La faute pour le numéro 25. Première faute personnelle. Allez, remise en jeu par Émilie. Olga. Pour l'instant, Olga est bien surveillée hein, quand même. Ah oui, alors Émilie Prunière. Émilie Prunière, elle est chargée de mission. Hein. Faute de la numéro. Le coach est fou furieux après Émilie Prunière qui cherche l'interception. Et qui offre 2 lancers francs à Olga qui en demandait pas tant. Au lancer. Alors je connais pas ses consignes, mais c'était bien défendu de la part d'Émilie, je trouve. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas qu'elle se jette, qu'elle reste juste dans ses appuis et elle est loin du moment que voilà, elle n'avait pas besoin de chercher l'interception. Et d'offrir certainement 2 points qui nous feront grand bien. Ah oui. Et il reste 11 secondes derrière. Il faut essayer de... Allez, 15-12, 11 secondes. Ouais, c'est surprend. Une défense
attention, la Allez, au vitesse. bout, Léa. Aïe, 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 le 2+1. Et ça fait mal. On aurait pu s'en douter derrière. Panier accordé, faute à la numéro. Non, on n'a rien fait pour lui faire provoquer une passe qui aurait pu. Ouais, disons qu'Aurélien est un petit peu en retard. Et... Mais derrière, il faut lâcher. Jouer le passage en force, enfin, je sais pas, il y a un truc à faire. Allez, 4 secondes. Oh bah non, alors là. Ça aurait été l'assassinat. Avec 6 points d'avance pour cette équipe de Chartres, qui domine, hein, clairement. Là, pour le moment, rien à dire. Oui, elles ont construit du jeu. Quand elles ne l'ont pas construit, elles ont joué rapide. Elles ont été dans un grand tempo, un gros timing, des percussions. Alors que nos petites non-prisonnaises, on sent une mobilité avec le frein à main un petit peu. Il n'y a pas le ballon. Elles sont un petit peu en recherche de jeu. Mais ça va venir. Immobilier. Oui, c'est surtout en attaque hein, qu'il va falloir trouver des solutions. Parce qu'on est dans le dur tout de suite. On ne trouve pas beaucoup de tirs. On a vu des choses intéressantes par contre avec voilà, Émilie et Olga. Voilà, Olga qui vient de l'opposer. Voilà, ballon dans la course qui va poser un double pas. Ça peut être peut-être des solutions si Chartres n'arrive pas à défendre devant, toutes les joueuses sont lancées, mais après, le reste... Effectivement, face à leur défense, je crois que c'est amener au poste bas le ballon et à l'opposé une ailière qui rentre ou une deuxième arrière qui rentre en mouvement. À mon avis, leur défense est friable sur ce genre de jeu, mais bon. Après, sur le duel pur, voilà, Enfin, elles sont il y a des supérieures. clients. Ah. Il y a des clients. C'est agréable de voir jouer en plus, c'est vif, Oui, c'est vraiment un super basket qui est proposé. Et quand on voit que les joueuses du banc, quand elles rentrent, hein, elles sont aussi fortes que le 5 majeur. On voit qu'on a Amina sur le banc, Eva Beaubrun, voilà, ça. Alice Naillot. La faute sera pour le numéro 18, Aurélien. Pour le moment, il a fait rentrer ses 9 joueuses. Hein. Ah là, oui, mais bon, c'est vrai qu'il peut se permettre. Qui vient de prendre sa 3e? C'est Aurélia, non? Changement entré. Le Evita à la place d'Aurélia. Alors ça tue ton match. Hein, quand, Voilà. Quand il a pas un coup de pied au début du deuxième Voilà. quart-temps. Oh, alors là, Mathilde Combe, oui, la passe mal ajustée. Voilà, je pense que Margot elle a les consignes pour faire un peu de corps à corps dessous. Ne pas trop laisser s'exprimer. Elisa, Olga. Et Olga, elle a interdit Oui, de bonne faire passe. chaud, hein. Ah oui, là. Ça va pas être son tir à 3 points qui va faire la différence ce soir. Allez, Margot, il faut jouer. Voilà, faut prendre la planche un petit peu, là. C'est bien joué dans la lecture du jeu, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut conclure. Et oui, Corinne, avec Margot marque, effectivement, on joue avec la planche, il s'est appliqué vraiment à la fin. Avec les paniers, il fallait les chercher. Hein. Allez, Lisa. Un vrai tir, une vraie position. Là, elle était toute seule. Un peu court. Ce soir, on n'est pas en réussite à 3 points. On croyait qu'on avait retrouvé l'adresse. Allez, Olga. Olga, il faut aller tirer, il faut aller chercher des fautes. Ah ouais. Elle sent qu'elle est en difficulté, que ça défend fort et elle a tendance à plus attaquer le cercle. Ouais, là, on est pris par la vitesse, par Joëlie Beleka. Ouais. Là, ça va être compliqué pour Émilie de défendre sur une joueuse comme ça. Hein.
Ah ouais, c'est du mi-farçon, ça part vite. Ah, Elisa en compte surtout sur les deuxièmes couteaux là, pour surprendre parce que les leaders elles sont muselés. Voilà. Et on voit quand même qu'il trouve à tir. Ah oui, repli défensif. Oh là, oh là 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 là. Passe par-dessus la barrière, attention. Oh là là, c'est fait mal. Et ça, on a eu droit à un salto. Un rentrée de Alizé et de Anita à la place de Émilie. Et de Margot. C'était mal au mollet, Kekeli Elanga là, en passant par-dessus la rambarde. Là, on est content que le parquet soit souple quand on se sectionne derrière parce que Changement de début. c'est le retour d'Alice Daillot. En attendant. Oh là là, mon Dieu, joli bel écart. Moi, je propose qu'on joue des 1 contre 1 sur cette joueuse là, parce que je vois pas comment on va s'en sortir. Parce que c'est pas à dire qu'on n'était pas dessus en défense, mais alors ça dégaine à 300 à l'heure. Ou alors il faudrait que le coach manque de lucidité, qu'il la sorte un moment. Oui, mais ça n'a pas l'air d'être non, je pense pas cas. que. Et c'est Elise Marie qui fait son retour à la place de Léa Metcalf. Metcalf, ouais, qui a fait une bonne rentrée. Hein. Oui, elle est dans le rythme, elle est dans... Allez, on a Olga qui a trouvé la mire. 16-23. Ouais, faut tirer, Olga. Parce que... Elise Marie. Fort, bien tourné dans la rotation. On peut pas être partout. Allez, Lisa, faut les arracher, c'est ballon. Qui récupère une belle balle. Allez, Evita. Mais du rythme, passe par l'aile. Oui, il y a l'avantage là, elle n'a pas vu Evita, faut servir Olga. Il fallait, oui, ou servir l'ailière. Ouais, non, mais il fallait servir Olga tout de suite avec Elise Marie qui défendait dessus, qui lui rend 15 cm à Olga. Il va falloir bien lire le jeu parce qu'il y a des changements de défense. Il va se falloir en profiter. Ah, il ne faut pas gaspiller les balles. On a trop de mal à les récupérer derrière. On a le retour d'Amina aussi. Ah, une grosse défense du terrain. Et Elise Marié, Mathilde de Combe. Ah oui, cette fois, elle se prend dans la défense montbrésonnaise. Allez Olga, voilà, ça y est. Allez, Olga, elle est chauffée. Oui. Elle a vu comment il fallait... Oui, et puis elles l'ont lâché un petit peu, elles ont défendu très très fort. Et en fait, je pense que ça a un lien de cause à effet avec la sortie d'Émilie Prunière qui défendait très fort sur Olga. Exact. Et le coach tout de suite arrête le jeu. Je pense que les consignes vont être dans cette direction. Et puis clairement, hein, du coup, c'est les deux intérieurs montbrésonnaises qui assurent la marque. Olga après le relais d'Anita. Ça va peut-être pas suffire sur le match. Il va falloir que nos ailières et nos meneuses puissent trouver... Il faudrait qu'on arrive à fixer plus la raquette, à les servir et qu'au début elles ne soient qu'un transfert, ou vu qu'elles commencent à faire quelques misères à l'intérieur, il va falloir que la défense se resserre un petit peu et là profiter après les opportunités de tir ouvert à l'extérieur. Oui, pour le moment ça n'a pas voulu rentrer en même temps. Les tirs sont compliqués. Donc, cette belle équipe de Chartres. Bon, Joëlie Belka, c'est la meilleure marqueuse. Derrière, on a Alice Naillot. Du coup, on a 12-13 points tous les matchs. Kekeli Elanga. Amina a 9 points derrière. Oui, ça marque quoi, ça. 80 points de moyenne, de toute façon. Oui.
il y a une belle répartition de points. C'est énorme hein, quand même, hein, 80 points. Mais sur ce qu'elle montre, c'est vrai qu'il ne faut pas se relâcher en défense parce que ça doit faire mal. Hein. 6 minutes 40, plus 4 pour Chartres. Allez, Anita, attention. Alors, qu'est-ce qui s'occupe d'Anita? C'est Amina? Oui. Ouais, toujours sur Olga. On a Alice Nayo. Allez, Alizé. C'est pas possible, mais pourquoi il ne veut pas rentrer ce ballon là? Il rentre, il ressort. Voilà, oui, dans la course, ouais, mais Gogo Gadget. Super Anita qui est encore bien présente. Allez, Élise Marie cherche l'écran d'Amina. Et le petit flotteur là, un peu fort, mais rebond offensif. Ouais, le petit Lecomte, là qui démarre de loin, qui va chercher le double pas, qui se manque. Et voilà, Amina au rebond offensif. Bien placé Ouais. sur ses appuis, sans faire trop. Et qui s'offre un 2+1. Et temps mort demandé par Corinne Benatandi. Qui est en train de crier un petit peu fort sur ses joueuses. Ouais, malgré qui le casque, j'entends un petit peu toser. un peu beaucoup, oui. Parce que ces joueuses ne contrôlent pas le rebond. Il a juste raison, hein. on connaît les forces. Hein. Ça nous laisse, ah oui, non, il faut faire écran de retard, il faut l'empêcher d'être trop proche du panier, mais c'est compliqué hein, parce qu'on essaye de venir un petit peu en aide quand le ballon il passe pas au-delà du cercle. Et ben... Non, mais là, je suis là, rebond, il n'y a pas de mal. C'est les rebonds quand ils viennent de loin, les rebonds offensifs où on laisse les ailières. On le fait remarquer à chaque match, mais comme Corinne doit le faire remarquer, c'est trop devant nous. C'est là qu'il faut éviter. Il a mis là-dessous, elle est placée. C'est son espace de jeu, hein, donc... Alors, on va voir s'il y a un changement radical. Et on va retrouver Amina sur la ligne des lancers pour aggraver la marque. Il restera 6 minutes. Si mes souvenirs sont exacts, elle n'est pas trop manchot. Confirmé. 26-19. Allez, Vita. Allez, il y a eu changement là. Il y a eu changement. Tape du bras un petit peu. Là, c'est Allez. une défense adaptée style match-up, là, qui est pas mal faite. Avec un peu de précipitation. On lit pas bien. Qui crée l'affolement chez les Montbrison-aises, mais qui n'est pas super structurée en fait. Hein. Ça a été. Elle a eu le mérite de créer de l'affolement. Mais... Ouais, parce que là, Olga, c'est marrant, sur le premier écran, ça change. On retrouve Amina sur Evita et Élise Marié sur Olga. Et voilà, et là, et ben, tout de suite, il faut qu'Olga aille la poster. Et elle est restée à l'extérieur. Allez, encore une attaque. Très bien négocié, mouvement, partage la balle, il faut faire bouger cette défense, elle change sur les écrans. Allez, elle joue tout de suite, Anita, voilà. Ouais, elle joue en reculant, oui. Ça défend bien. Hein. Et là pareil, avec la planche, 45 degrés, c'est jouable aussi. Ça défend bien aussi, ne recule pas, Alice Nayo. Joli. Alice Nayo à 3 points. Ah oui. Ah ouais, c'est bien joué. Aïe. Ah, ouais. 29-19.
Il ne faut pas prendre un éclat là, avant la mi-temps parce que sinon elles seront sur les standards des 80 points. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Voilà, et Olga qui lui répond. Et Olga fait respecter. L'essai, ce sont des actions un peu isolées, c'est ce qui me fait peur. Bon, on sait qu'elle peut tenir le choc un bon moment, Olga. Joëlie Belleka, non mais je ne sais pas combien elle va finir de points à la mi-temps, mais il va falloir faire quelque chose pour l'arrêter cette joueuse. Je ne sais pas quoi, mais... Il y a la solution, campagne d'électricité. Ouais, Olga, deuxième tir à 3 points. 25-31. Je crois qu'il y aura le retour de Kelly Elanga qui va s'occuper d'Olga. Le coach lui a donné des consignes assez précises de ce côté-là, c'est ce que j'ai pu comprendre. Mathilde Descombes avec sa patte gauche et rebond offensif d'Alice Naillot. Malheureusement, un peu précipité. Allez, bien géré ces 3 dernières minutes là, avant la mi-temps, elles sont importantes. Double changement des deux côtés, avec la rentrée de Brenda et de Carla du côté de Montbrison et la sortie de Lisa et Anita. Chartres, Léa Metcalf, et Kelly Elanga à la place d'Anina et Joëlie Belleka qui va les souffler, ça va nous faire du bien à nous aussi. C'est une bonne nouvelle. Allez, touche en ligne de fond, mal négocié. Oh là 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 là. Et balle perdue. Non, Carlos. Là, non, c'est pas face à faire. Allez, une bonne défense. Attention, on se retrouve en 2 contre 1, on n'est pas prêt. Et on va prendre 2 points. On discute. Oh là là. Elles ont profité de la situation, de la concentration. On a discuté après l'arbitrage et pendant ce temps, allez, renverse. Encore. Allez, Brenda avec une. Oui, bien joué ça, Carla. Sur le 1 contre 1, 2 plus 1. Elle était un petit peu vexée de sa passe sur la touche ligne de fond, on la sentait rageuse. Elle a bien compensé. Bon tempérament, caractère gailleux. Ouais, on a eu Olga qui prend une charge toute bleue. Qui fait un peu discuter avec l'arbitre et voilà, ça n'a pas plu à Corinne qui ne s'est pas repliée et on a pris 2 points. Allez. 33-28, 2 minutes. Marié. Oh là là, il s'en sort bien là. Ouais. Allez, on s'en sort encore bien. Et très très bien. Et à Montbrison, sera Margot Bienvenue qui va faire sa rentrée. Après ce tir à 3 points, Vita qui ne trouve pas. C'est pas un mauvais tir. C'est pas un mauvais tir. Elle est toute seule, les positions. Il faut les prendre. Ouais, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, joli contre la Brenda. Allez, il faut sortir les ballons vite. Elles sont très présentes sur la sortie de balle en défense. Ça s'enflamme un peu. On a la sortie d'Olga et la rentrée de Margot Bienvenue. Un petit peu de friction. Ça remet un petit peu de... Ça met un peu d'ambiance. Oui, ça fait partie. Allez, Mario, Alizé. Voilà, après son coup, qui attaque le cerf. Attention, passe. Et Margot, qui peut rater le... Ce qui profite à Mathilde Descombes. Réalisé, Margot, Brenda. Ah, il faut se poser des écrans, il faut bouger autour. Trop statique. La porteuse de balle, elle est embêtée avec son ballon dans les mains quand elle a fini. C'est bien joué, Carla. C'est dommage, c'est 1 contre 1. Allez, il faut se replier. Ça repart vite. Ah oui, il n'y a pas le temps de se morfondre. Bah oui, faute d'Alizé, on est en retard. On rentre dans le gros basket un petit peu, là, on a une petite période
période. Il ne faut pas qu'on joue aussi vite qu'elle, parce qu'elle, elle le font très bien. Je crois qu'on n'en est pas capable pour le moment. Il faut surtout arriver à trouver une grosse mobilité sur la tête placée. Un temps mort demandé par Corinne Benatandi. Allez, 1 minute 11 à tenir pour éviter un gros écart avant la mi-temps et après, tout est possible. Ils nous ont déjà prouvé plusieurs fois. Contre Reims, comme je me souviens. Contre tout le monde. Hein. Oui, ici, effectivement. Non, à part la semaine dernière. À part la semaine dernière, mais tout le reste. Hein. Je suis trouvé les ressources pour être à la limite du hold-up, mais les bons hold-up. Fait sans violence et bien amené, comme on les aime. Oui, il faut rester avec elle hein, jusqu'au bout parce qu'on sent que pas les laisser s'envoler. Elles ont déjà bien assez de confiance, ces joueuses, elles ne se posent pas de questions. Ah non, les sont faciles. Elles ne sont pas perturbées dans la défense. La qualité est bonne, mais oui, mais il y a tellement de qualités techniques autres pour s'en sortir là que. On les a pas sentis perturbés jusqu'à présent. Non, on peut pas prendre. On s'en sort bien. Elle manque des petits tirs que. Voilà, qui pourrait aggraver le score et qui pourrait m'aller. Voilà, sur les 4 dernières actions là. 2 rebonds offensifs qui ont été. Voilà, des petits tirs sous le cercle qui ont été manqués. Non, ne jouez pas dans la facilité, Lita. Tout est dur, il faut jouer dur. Lui chope le ballon chez Brun, on s'en sort bien encore une fois, sauf qu'il va rester 2 secondes sur la possession. Et Aurélia Bouillon va essayer de finir ce carton. Et Lita prend une charge en sortant, à mon avis, qui est justifiée. Elle a relâché un peu son mouvement au moment de la passe et il ne faut rien relâcher tant qu'on... Voilà, Shona Beaubrun, elle aussi, elle prend sa petite... Allez Aurélia. Alors ça ne nous arrange pas hein, qu'elle ait fait cette erreur, Shona Beaubrun, parce que du coup on a joué Beleka qui a fait son retour. Ouais, il faut pas qu'elle nous fasse des misères dans les 30 secondes qui restent. Non, et puis depuis qu'elle est sortie, c'est clair hein, qu'il y a moins de paniers du côté de Chartres. Il y en a moins du côté de Montbrison parce que Olga est sortie aussi. Allez Carla, il y avait l'extra passe là, il fallait tirer. Voilà, c'est bien ça, Brenda. Félicité par sa coach. Ah ouais, c'est bien joué, bien dans le rythme. Il faut aller les chercher. Il faut aller chercher les tirs vraiment très près du cercle. Voilà, il ne faut pas reculer. Ouais, surtout bien la finition et toutes les balles bien les jouer, mais à fond, et pas de relâchement. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, voilà, c'est qu'on est à 35-30 et qu'on est sur les bases de 70, 75, voire 80. Et là, on n'a peut-être pas les moyens d'arriver, nous, si on face à une équipe du calibre de Chartres. On verra. On verra. Si on arrive à répondre offensivement, ça peut passer. On sent un petit coup de moins bien aussi, hein, côté de Chartres. Alors, Joëlie Beleka est sortie, ça s'est quand même senti. Hein, ils ont manqué beaucoup de paniers près du cercle. On voit pas trop de tirs extérieurs. Côté de Chartres. Hein. J'ai regardé dans leur moyenne de tirs, elles sont normalement à 3 points, 9 sur 23 tirs pris chaque match. Donc ça nous réserve ça peut-être pour la deuxième mi-temps. Ouais. On voit beaucoup de tirs sous le cercle, du 1 contre 1. Du 2 plus 1. Ouais, ils ont une explosivité déjà, hein, sur 400 joueuses. Dernière possession, hein, il reste 10 secondes. Attention sur le changement là, Aurélia et Joëlie Beleka. Qui manque, elle a tiré peut-être un petit peu trop, il y avait faute là, des Metcalf. Elle a tiré un petit peu trop précipitamment là, Joëlie Beleka. Mal assuré sa dernière possession.
35-30. Oui, on s'en sort pas si mal. Hein. C'est honorable, mais logique. Eh bien, tout simplement, les Ce qu'on a vu, c'est un score tout à fait logique. BCMF. Mais oui, on voit Chartres un petit peu au-dessus, mais les Montbrisonnaises sont là. Non, Elles répondent présentes. Voilà, on a vu Anita en début de match. On a vu surtout Olga qui a alimenté la marque après. Et puis voilà, des lancers. On a Brenda qui a fait le job. Hein. C'est clairement les intérieurs hein, qui font un gros match ce soir. Voilà, il va falloir trouver des solutions, trouver du 1 contre 1. On a vu que voilà, Carla qui allait chercher du 2+1. Voilà. Il n'y a pas trop de tirs à l'extérieur. Elle ne s'oublie pas trop, hein, cette équipe de Chartres en défense. bon, mais est-ce que sur les 1 contre 1, on est capable de défier parce qu'en face, il y a une présence physique, une vitesse, une rapidité d'appui et tout. Est-ce que nous, en face, dans un duel de 1 contre 1, quelle joueuse est capable de vraiment faire la décision? Mais on verra ça en deuxième mi-temps. On vous retrouve après la pause et à la mi-temps. Eh bien, Richard est allé à la rencontre d'Anita Telané. Vous allez pouvoir voir ce petit reportage. À tout à l'heure. Une grande voyageuse qui est intéressante à découvrir.
vrai qu'on disait qu'elle n'avait pas trop abusé des tirs à 3 points pour le moment. Ils sont à 3 sur 7, qui est une de leurs armes favorites. On a déjà Joëlie Belka qui a 14 points, donc qui est largement dans ses standards, même peut-être au-dessus, pour les filles de Chartres. Et à Montbrison, c'est Olga qui est à 17 points. Mais c'était un petit peu, j'avais regardé sur le site Facebook de Chartres, c'était un petit peu le combat annoncé entre les deux marqueuses de chaque équipe. Et ce combat, ce duel a lieu à distance, vu qu'elles ne dépendent pas l'une sur l'autre, mais c'est peut-être un point décisif pour la victoire finale. Et c'est reparti donc pour les Montbrison avec la balle. Aurélia est face à Mademoiselle Marié. Oui, rebond offensif là pour Margot qui ressort sur Olga. Dommage, le deuxième rebond offensif d'Aurélia. Alors Aurélia qui a beaucoup de débauche d'énergie mais qui n'est pas récompensée. Hein. Son travail, oui, il a joué bonne passe. Ah non, allez Margot, il faut. C'est une précipitation, c'est une excitation. Allez, Mama Anita avec Aurélia et Alizé dans son jardin, qui aujourd'hui ne trouve pas la cible facilement. Non. Elle est bien défendue. Elle se rattrape derrière. Les Montbrisonnaises qui remettent tout de suite du rythme dans le match. Ouais, pour l'instant, oui, elles sont parties sur un bon rythme. Il y a plus de mobilité, le ballon n'est pas trop enterré. Il se reste 3 secondes sur la possession. Allez Olga, faut envoyer. Voilà. Vous pouvez, avec expérience, elle a cherché la faute, elle l'a trouvée. ouais. Mais le coach de Chartres qui dit à Amina, il faut passer devant. Sinon, Deuxième faute personnelle. Au niveau de la mobilité, je pense qu'Amina, si elle est devant, elle sera battue. La verticalité derrière sur la passe, il n'y a pas une aide. Donc, ouais, mais il y avait l'aide, elles étaient à 2, il y avait l'aide, sauf qu'Amina, elle n'a pas fait le job. Elle n'est pas passée devant Olga. Et une fois qu'elle a la balle, c'est compliqué de défendre dessus. 32-35, 1 minute 40. Elise Marié. Jolie Beleka qui prend les 40, Amina. Ah oui, oh là là, elle va chercher. elle a une lecture du jeu en plus d'un physique exceptionnel. Et Amina qui manque complètement son tir. Et Margot à 3 points. C'est bien joué. Hein. Et puis pour votre information, à la mi-temps, les garçons de Montbrison étaient menés 56-38 à Avignon. En sachant que le joueur américain et Montanana qui n'a pas repris, ils sont quand même très handicapés face à une grosse équipe. Hein. Je crois que le coach de Chartres n'est pas très satisfait. Il est en train de dire à ses joueuses que les passes sont pas très bien ajustées. On va garder un langage poli qu'il n'a pas employé. Allez, remise en jeu. Là. Ouais, il y a une défense un peu plus rapprochée sur Joëlie. C'est Alizé qui s'y colle. Le tir précipité là en fin de possession pour Elise Marié, elle n'avait pas bien le choix. C'est vrai qu'on voit des approximations de passes des deux côtés. Allez, il faut jouer sur. Non, faut servir Olga, mais Anita dans l'axe là, comme ça. Oh là là, et ouais, la Corinne lui dit, mais Olga, c'est Elise Marie, à chaque fois qu'il défend sur elle, même en première mi-temps, eh ben, c'est rare qu'on lui ait passé la balle. Hein, non.
Ah, c'est peut-être un des points faibles à travailler, cette passe intérieure, ce côté dans le rythme du jeu. C'est pas une option favorite. Olga, essaie de jouer Olga. Ouais, bonne défense. Ah, c'est dommage là, Margot. Allez, ça laisse une nouvelle chance aux filles de Chartres. C'est Amina. Bien défendu, très bien défendu. Et puis on voit que Chartres n'a pas marqué encore, hein, 3 minutes de jeu. Non, là, mais au niveau défensif, on est monté dans les camps. On est un peu plus présent. Sur les extérieurs, Alizé pour le moment tient bien Joëlie. Et contre Danita, là ça défend fort, ça défend dur. Aïe, sur le buzzer. Ouais, 2 points d'Amina. Aurélia qui a pris le système tête pour le Genève. Ouais, il fallait créer le surnombre. Passe par Olga, belle fixation intérieure d'Anita. Pourquoi cette passe? Il y avait une incompréhension, Anita montait faire écran à Margot qui lui donne le ballon dans un petit périmètre de 1m50, ça se fait pas ça. Allez Margot, il faut se reprendre dessus. Première faute personnelle. Qui est sanctionné de marcher. Ah oui, il y a moins de solutions qu'en première mi-temps. Là, elles ont resserré les boulons, les Montbrison-aises. Il y a plus d'aide. De toute façon, il va falloir, hein, parce qu'avec le chantier, combien de points Joëlie Belleka, la mi-temps combien de points Joëlie Belleka? 14. Ah, oui. Mais Alizé ferme bien. Alizé la contient bien. Pour le moment, elle n'a pas eu trop d'apport sur ce début de deuxième mi-temps. Que la garde est plus rapprochée. C'est peut-être une des clés du match, parce que c'est elle qui donnait quand même un gros rythme. Je crois que Corinne, elle a trouvé un 5 là. Beaucoup d'intensité défensive. Un peu trop. Allez, tout de suite. Attention, appui. Ouais, bien défendu encore. Hein. C'est la seule qui arrive à la contenir pour le moment. Allez, là, qui cherche à attaquer le cercle. Allez, il faut l'aider, il faut bouger autour. Oh oui, le backdoor, bien joué le backdoor. Oui, le backdoor à Sabina. J'aime bien Scanica, sans l'air d'y toucher. Elle voit la passe, elle l'a fait dans le bon timing. Elle en rajoute pas, c'est propre. Oh non, ça c'est pas bien joué Alizé, il faut aller fixer. Fixer et donner. Oh là, faut pas se jeter, faute là. Marcher. Et changement de pivot. Elles sont perturbées. Elles sont perturbées par la défense. Il n'y a qu'un petit point qui sépare les formations. Ouais, les Montbrisonnaises ont pris le dessus. Hein. Il faut essayer de passer devant, parce que si on n'arrive pas à passer devant, quand on est si proche, on fait le match en jeu, c'est pas très bon après. Mais là, on est en voie pour passer devant, parce qu'avec le basket qui est proposé, il y a beaucoup plus de mobilité, oui. Plus de rythme, plus de tout. Élise Marié. Attention, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Il y en a tout à l'heure. Oui, le deuxième. Alors là, c'est son jardin en face du cercle. Alice Maillot. Il redonne un petit peu d'air, 40-36. Aurélia, Élise Marié. Olga, écran pour Aurélia, il ne va pas t'enfermer.
Il avait l'avantage de taille. Hein. Oui, sur la fixation intérieure. Alors c'est elle, hein, au final. Alors peut-être grâce à sa taille qui peut jouer les 1 contre 1 de l'extérieur. Si elle est un peu bulldozère, Oui. elle peut effectivement créer des belles situations. Mais bien défendu, Émilie. Et du coup, le coach Sorjo Eli Beleka. Mais il faut faire attention parce qu'elle a montré aussi de belles dispositions. Léa Metcalf. Sa remplaçante. Olga a l'air d'être très contrariée d'avoir. Le ballon ne lui soit pas rendu. Ah, dommage, Olga. Il restera 8 secondes de possession. Regardez l'intensité défensive. C'est un joli mouvement. Léa Metcalf se crée son tir toute seule. Une petite feinte. Démarrage à droite. Elle revient sur ses appuis de tir. Et puis alors elle défend. Margot là, elle a trouvé. Elle a trouvé son maître. Allez Aurélia. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Et Olga qui se bat comme un beau gars sur les défensifs. Et récompensé. Olga. Ça se dépasse. Et Aurélia provoque la faute d'Alice Nayo. Deuxième faute collective pour l'équipe de Chartres. Alors qu'il reste 2 minutes 56 dans ce carton. Oui, c'est sa 3e faute à Alice Nayo. Ne restez pas en périphérie, les filles. Créer. Ouais, voilà. Relation intérieure dans le sens inverse. Ça aurait pu marcher. Aurélia se bat comme un beau diable là. Elle a une dépense d'énergie en défense et en attaque. Alors les points réussit au tir, mais là pour le moment elle est indispensable pour sa dépense d'énergie. Et temps mort. Demandé par l'équipe de Chartres. Et il va y avoir un changement. On va avoir de retour de Joëlie Belka après ce temps mort. Et allez, 2 petits points. Il faut faire l'effort hein, pour essayer de passer devant. Alors est-ce qu'il ferait le pari de faire jouer Josélie Belka avec Léa Metcalf ou alors il les change, je ne sais pas. Ce serait peut-être difficile à défendre dans ce cas-là. Difficile à défendre et puis difficile à attaquer. Hein. On va voir ce qu'il nous réserve. C'est exactement ça, il garde les deux. Là, il va y avoir de la vitesse de jeu. Hein. Il va y avoir de la vitesse et nous, il va falloir qu'on soit maline et qu'on aille poster parce que Margot a quand même un avantage de taille conséquent. Mais Léa Metcalf, voilà, ça vient de changer. D'ailleurs, elle change sur tous les écrans. Et là, c'est une option. Voilà, prise à 3. Allez, mon petit carré. Ça y est, on passe devant, enfin. C'est mérité.
elle est récompensée de tout son travail aussi. Ah oui, ça me fait plaisir pour elle parce que avec ce qu'elle met de caractère et d'envie. Mariée. Pas de solution. Hein. Elle trouve pas de solution, elle est obligée de partir toute seule. Alors elle s'en débrouille très bien, elle met 2 points. Elle s'est créée son tir toute seule. Mais elles sont en difficulté pour se passer la balle. Et Aurélia avec Margot. Il manquait pas grand chose. Elle aurait été le bienvenu. Aurélia qui plonge sur les balles. Oui, qui la récupère. Hein. Oui, bien joué. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bien Metcalf, hein. Elle sent les coups. Hein. Oh là là, alors la faute antisportive. Ah oui, normal. C'est normal. Ouais, même si l'intention n'y est pas, parce qu'Aurélia, c'est pas dans son style. Non, mais c'est normal. Ils sont là, le dernier défenseur. Ça casse complètement le jeu rapide. Et Metcalf, elle part à 300 à l'heure, là. Aurélia n'a pas l'air d'accord, mais et puis c'est surtout que c'est sa 4e faute. Et le premier en s'effort réussi pour les Metcalf. Ouais, belle joueuse aussi. Hein. Oui. Elle est un peu dans le même style que Joëlie Belka. Il y a du rythme, il y a des fondamentaux, il y a de la vitesse, il y a de la lecture. Ouais, et puis alors, le travail qu'elle fait en défense. Défensivement, il y a des cannes. Et là, elle est en train d'attaquer le cercle. Et allez, 2 points. Et ça a l'air d'être une gagneuse. Ouais, et elles reprennent 5 points d'avance. Hein. Allez, il ne faut pas ralentir le jeu, les filles. Elle a vu la faille, là, Aurélia, bien joué, bien servi. Ah, ça y est, on revoit du beau basket. Là, voilà. Mais la balle passe à l'intérieur après avoir fait un petit tour en périphérie. Et la fixation est bonne. Donc, oui, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie. On commence à avoir des petites failles des 2 côtés, d'ailleurs. Et du coup, on ne s'en porte pas plus mal pour le spectacle. Hein. Non, mais c'est un joli match à suivre. On prend énormément de plaisir. Aïe, rebond offensif là d'Alice Taillot après ce tir manqué d'Élise Marié. Il reste 25 secondes. Allez, Aurélia l'amène. Qui prend le dessus sur Élise Marié. Anita. Olga. Allez Anita, faut monter. Ah ouais, ça va être compliqué de monter là. Il y a 6 bras qui se baladent. Ouais, elles ne sont pas dans la pénalité. Ce sera une touche. Et Corinne Benatendi va demander un temps mort car il reste 8 secondes. C'est bien libéré. Oui, ce sera bien de marquer hein, sur cette fin de 3e quart-temps pour essayer de revenir à 3 points. Ou à 2 points d'ailleurs. Finalement, l'option stratégique du coach de Chartres en mettant les Joëlie Belka et Léa Metcalf, une réussite. Ça lui a permis de reprendre 5 points d'avance. Il joue un petit peu plus petit. Avec plus de vitesse et une défense beaucoup plus mobile et des attitudes plus difficiles à déjouer. Allez, voilà, on les applaudit, on les encourage. Allez, les filles. 8 secondes, là où il ne faut pas de relâchement et pas de... Il touche sous le cercle. Au moins provoquer une faute pour avoir le bénéfice des 2 lancers francs et donc 4 fautes collectives, c'est le minimum à faire. Et ça, c'est en amenant la balle à l'intérieur qu'on y arrivera. Allez, bon tir, Émilie, bon tir. Eh oui, attention. Aïe. Un peu court. Ça fait 2 fois que le temps, très fort.
ligne intérieure, périphérie intérieure, de l'alternance. Elle se passe mieux la balle aussi. Alors on était en difficulté, on a des soucis encore un petit peu pour faire les bons choix et bien servir nos intérieurs quand il y a des changements défensifs. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oh, et Aurélia a porté beaucoup là sur son. Ah oui, c'est elle qui a mis le tempo. Et défensivement et offensivement. C'est plaisant d'avoir revenir à ce niveau-là. Oui, après une première mi-temps difficile, c'est pas toujours évident de revenir dans le match, mais là. Et ça permet aussi, quand les extérieurs amènent un petit peu plus de danger, ça soulage les intérieurs, on voit moins de plus à 2, à 3, on arrive mieux à se passer la balle, voilà, on sait que le danger, là, Émilie vient de mettre un tir à 3 points, elles vont être obligées de sortir un petit peu plus, on va peut-être pouvoir retrouver un peu d'alternance. Ça va donner une meilleure solution et surtout, je suis content pour la confiance pour Émilie et Aurélia, quand elles sont en confiance, qu'elles en ont mis un derrière, généralement, ça enchaîne. Donc, elles ont bien pris le relais d'Olga qui est encore un petit peu muselé mais qui fait une belle fixation. Et fin du troisième quart-temps aussi du côté d'Avignon pour les garçons. Et Avignon mène 77 à 54. Allez, Mario. Allez, on applique sur les passes, des déplacements, du timing. Mario qui va provoquer. Aurélia qui se fait son petit tir, dommage. Mais Anita est au rebond, deuxième chance. On est en train de prendre l'ascendant au rebond offensif aussi. On a plus de présence, c'est clair. Margot en amène beaucoup déjà. Attention, il va falloir tirer. Voilà, les Taillot qui arrivent lancés là. Elle est bien défendu, Margot, bien revenu. Se mettre en opposition pour la gêner. Arrive à pleine course. Ah oui, Émilie Prunière là, un petit peu trop d'engagement. C'est vrai qu'Émilie, à chaque fois qu'elle est sur Olga, elle a posé des problèmes. Oui, elle a un trop plein d'énergie. Ah oui. Et c'est sa troisième faute. Son coach lui défend avec la tête parce qu'elle défend très fort mais trop loin. Ouais. Oh, joli ça, bien joué Anita. Mariée, la mésentente avec Léa Mécal. Belle action, elle fait s'enflammer la salle. Et le speaker. Faute d'Élise Mariée. La faute pour la numéro 21. Et le retour pour Chartres. De Mathilde Combe à la place d'Élise Mariée. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, Mathilde Combe, ça fait un petit moment. Oui, mais c'est une joueuse qui c'est la meilleure évaluation de l'équipe, donc il y a une raison. Il n'y a pas de choix de déclencheur, ce qu'elle nous a fait. À montrer dans les écoles de basket. « 50-48. Ah, on va encore avoir une fin de match. Ouais, bien joué. C'est dommage. C'est un meilleur sort. C'est très bien joué. Ah, il faut se replier très vite, se mettre en place, voilà. Très bien, Metcalf dans ses œuvres. Ah bah là, oui. Une passe au statisticien. Ouais, ou à l'arbitre, mais l'arbitre a refusé le ballon et c'est au niveau des stats. Ah, et Amina va faire son retour sur le parquet. Allez Olga. Là, tir ouvert Olga. Seul. Un petit point d'avance pour les Montbrison. Allez, maintenant il ne faut plus lâcher la pole position parce que faut les faire douter.
Ah, Émilie, dommage, elle est bien partie pour les rebonds. Nayo, du coup, qui va chercher le 1 contre 1. Bonne défense. Allez, il faut se mettre en place tranquillement. Il y a des temps forts et des temps faibles à respecter. Il faut bouger autour. Ouais, la faute. Bien joué. Ouais, bien joué Anita, elle va la chercher. Elle va chercher carrément la faute hein, parce qu'elle pouvait aller du côté gauche. Voilà. C'est vrai qu'on trouve plus nos intérieurs, on joue plus avec elle, et le jeu On les sert c'est mieux plus surtout. facile, et oui. On les sert mieux. Alice Nayo, 4e faute. Et c'est Amina qui la remplace. Sortie des plénières aussi. Et la rentrée de Kikeli et Langa. Et Anita qui tremble pas sur la ligne des lancers francs. 2 points d'avance, on n'a jamais eu 2 points d'avance. Non. Allez, là il faut jouer à conserver l'avantage au panier d'affichage. Oui, l'idéal, c'est ouais. Ouais. Allez Olga, il faut aller conclure. Étant mort, demandé par le coach. Ouais, superbe interception. Allez, il faudra enfoncer le clou là. Ah là, ça va faire, je pense, encore une fois. Fin de match, la émotion. Ça dépend. Ça dépend, parce que là, j'aimerais bien qu'on s'envole, il ne faut pas en avoir une sans émotion. C'est pas mal. Le coach de Chartres, ouais, furieux. Dans la salle. C'est vrai que là, ça a bien réveillé tout le public. Et là, il va jouer son rôle de 6e homme pendant les 6 minutes qui restent. Ah oui, c'est super important. Ouais, je suis bien pour les filles parce qu'elles ont mis de l'énergie, elles ont laissé de la gomme. Il y a encore une interception là, sur ces passes transversales. Ça méritait. Ouais, mais elle est même anti-sportive. C'est vrai, par rapport au texte, c'est le dernier rempart. Tout à l'heure, il a sifflé à Auréa. La faute était plus flagrante. Hein. Mais 4e faute, hein, Léa Metcalf aussi. Et puis, il y a une chose qui est super importante, c'est cette équipe de Chartres. Elle est dans la pénalité. Hein. 4 fautes à 0. Et ça peut avoir un rôle majeur sur cette fin de match. Allez, Olga, il faut se passer la balle. Olga, il faut passer la balle. Il ne faut pas chercher tout de suite à la première possession la situation de jeu individuelle. Il faut que le ballon il bouge encore plus. Surtout en étant devant de 5 points, là, il faut travailler. Elles vont peut-être faire des fautes et on aura des paniers faciles sur les lignes lancées. Joli curl. Faut pas s'envoler, Olga. Allez, il faut ce ballon, il faut l'attraper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, on la remet en confiance. J'allais dire, on l'a pas vue, elle est complètement éteinte. Eh ben non, la lumière revient. C'est vrai qu'elle revient reposer. Et quelle joueuse. Et puis elle n'hésite pas, c'est clair, c'est fluide, c'est net. Plus 2, 55-53, il reste 5 minutes 50. Allez, en périphérie toujours. Est-ce que c'est une petite zone que je vois là, 2-3 Ouais.
pense. Ah oui, qu'il y a- bonne passe. Ah oui, bonne passe. Bien joué, Émilie. Et 2 lancers francs pour Mario. Elle s'est oubliée, Élise Marié. Elle était trop haute. Et ça, c'est des petites erreurs qui coûtent cher. Après un temps mort et un passage en zone, quand on est coach, on aime pas bien, on part dans le derrière. En Ouais. règle générale, on veut T'aimais- tenter un truc. Et... T'aimais pas ça, Yves? Non, pas du tout. Tu tires tes dernières cartouches stratégiques pour essayer de garder la poule et tu t'aperçois que tout de suite tu ramasses. C'est pas bien ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dommage, Bordeaux. Ça va sentir bien. Attention, pas trop reculer. Dessus, là. Ouais, attention, Margot, de pas trop descendre là, parce que Mathilde Decombe, c'est une artilleuse. Voilà. C'est un peu petit, il va falloir élargir avec lui. Aïe, 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 aïe. Ouais, tir à 3 points réussi. On a des postes 4 qui a 3 points Oh là dans là. l'axe. Elles sont revenues dans le match là. En fait, nous on prend l'option de défendre très fort et puis on n'a pas bien le choix, on est obligé de venir aider. Et là, eh ben, elle rentre les tirs. Et Émilie manque. Allez, Amina, Mathilde. Élise face à Aurélia. Je vais les cas, 10 secondes, Mathilde Decombe. Ouais, encore marqué, mais là, rebond offensif. Allez, il faut faire ses écrans de retard, les extérieurs. Corinne Bénaton dit regarde son banc. Allez, attention, pas se prendre là-dessus, ça fait un changement. Là, Amina est compliqué ce tir. Hein. Et le coach Chartres demande est-ce qu'on passe à fille à fille. Émilie Olga, Marin. Émilie, attention de ne pas aller s'enfermer. C'est trop appelé et trop téléphoné là. Ouais, et puis il ne faut pas perdre le dribble hein, là-bas. Hein. Elle est coincée, il n'y a pas de solution. En plus, oui, Olga a été longue à piquer vers le panier, donc on a arrêté le dribble, il n'y a pas de grosse solution. 14 secondes pour attaquer de nouveau. Allez, ta grande. Derrière, ouais. On est derrière Amina. Elle est en train de prendre sa position préférentielle, elle la bloque complètement pour l'arbitre, pas raté. Et troisième faute, Anita. Oh non, oh là là, l'oubli. Ouh, Olga là, courant d'air. Allez, plus 3, 58-55 pour Chartres. Il ne faut pas reprendre un éclat maintenant, parce que sinon c'est la fin du Oh, et belle passe là, Émilie, elle distribue les caviars. Super passe pour Margot, 2+1. Ah, Margot, elle fait son match ici. Hein. Ah ben, et surtout, dans les bons espaces, à chaque fois, par rapport à ses possibilités, elle rentabilise au maximum ce qu'elle est capable de faire. Elle a fait une progression là, par rapport au début de saison. C'est surtout son apport. On connaissait ses qualités défensives, mais alors là, elle a un apport en attaque en plus maintenant. Ouais, elle a un volume de jeu, elle a des attitudes. Et elle progresse à chaque match. Ça fait 2-3 matchs où là, elle est encore là en rebond, c'est elle qui prend le rebond en défensif. Allez, un petit panier pour passer devant. Il restera 3 minutes, on va rentrer dans le money time. Allez, Émilie, Anita, maintenant avec Émilie. Allez, Émilie. Ah là là, ce petit tir là. Et rebond offensif de Margot encore. Quel abattage. Là, elle fait encore un gros match la semaine dernière, c'était déjà bien. Allez Aurélia, faut te faire voir. Oui, sur le buzzer, Capitaine.
Ouais, ça va lui faire du bien. Il n'a pas trop joué la semaine dernière en plus. 59-58. Ça va être irrespirable pendant 2 minutes 30 là, encore. Ah, tout seul. Oh, il extrapasse. Ah oui, alors là, ça pardonne pas. Joëly Belleka, c'est magnifiquement joué. Hein. C'est magnifiquement joué. L'extrapasse, là, c'est... Allez, il faut servir Olga. Allez, Émilie, il ne faut pas hésiter. Il est sur l'avantage de taille, il y a raquette 100 fois. Oh, il y a faute, mais enfin, c'est incroyable de ne pas la servir. Là, en plein axe, là. c'est l'ABC du basket, je veux dire. Plus, hein, elle pique, tac, elle est derrière, elle donne. Mais bon, la lucidité, quelquefois, n'est pas là. Allez, c'est fort pour Olga. Ça pourrait accrocher les wagons. Plus qu'un petit point. Il restera 1 minute 55 derrière. L'égalité. Allez, va falloir être costaude. Metcalf, Belleka, Mandamina, attention Émilie. Elle est bien défendue, Margot là sur la rotation, sur l'aide. Il ne faut pas engager les appuis. Olga, allez, rebond. Et Margot encore qui se bat. Maintenant. Allez, 1 minute 30. 61 partout. Il ne faut pas jouer le petit bras, il faut garder la mobilité. Et puis ça serait dommage, hein, on ne va pas prendre 80 points. On a dit que c'était en dessous de 65 points qu'on gagnait. Donc on y est. La défense a fait son boulot. Allez Aurélien. Dommage. Un bon tir. Et ballon de Montbezonnaise. Parce qu'Anita s'est bien battue là-bas. Mais on est à Metcalf qu'on ne comprend pas trop. Le coach de Chartres non plus. On est loin, on n'a pas trop vu. Le retour d'Élise Marié. Ouais, il rejoue petit, hein, il fait sortir Mathilde Combe. Il va remettre de la vitesse. Ça a bien marché hein, tout à l'heure. Surtout qu'elle n'est pas en réussite au tir. C'est compliqué, là. Faut pas la servir, Olga. On n'a fait plus, c'est téléphonique. Voilà, maintenant. Voilà, ouais. Bien joué, ça. Oui 64-61. Les dernières minutes. Victorine Benintendi demande un temps mort. Elle défend avec ses joueuses du banc de touche. Ah oui, là sur le 1 contre 1, là. Oh, elle est à Metcalf. Oh là là, elle a mis le turbo, hein. Le premier appui, le premier pas. Là, c'est... Margot. Allez, c'est pas grave, on n'est pas dans la pénalité, c'est une bonne faute. Allez, encore... 14 secondes. Attention Anita, tu vas se retrouver derrière Amina là. C'est bien défendu ça, Aurélien encore. Eh bien Metcalf à 3 points. Oh ouais, quel tir. Mais quel tir encore. Mais c'est deux joueuses de poche avec Joëly Belleka. Il n'y a rien de péjoratif qu'avec les deux poches, mais c'est vraiment les deux exceptionnel. Pleines d'énergie, pleines de dynamisme. Extraordinaire. Parce qu'il faut le sortir le tir là. Là, il faut aller vite, il y a du monde en face, il faut être en confiance, il faut y croire, il faut être explosif. On était tout ça. Rien à dire. C'est le basket parfait. Elle a su profiter d'un petit écran. Il ne faut pas longtemps pour dégainer. Bon, et ben voilà, on y est, hein, 64 partout. Là encore une égalité. Pas mal à continuer. On va encore. Ça va être irrespirable jusqu'au bout. Alors notre chance, c'est qu'elles sont dans la pénalité collectivement.
loin, aller chercher les lancers francs si on voit qu'on n'y arrive pas autrement. Elle, pas encore, on a encore une faute à donner, donc en 37 secondes, Oui. ça se présente pas mal si on ne fait pas d'erreur, du manque de lucidité, du manque de sérénité. Il faut mettre à profit cette possession. On va voir où est-ce que Corinne va vouloir que ses joueuses remettre en jeu la balle. Donc au fond, pour avoir 24 secondes de possession. Alors attention, là, sur la montée de balle, il faut être vigilante. Parce qu'il y a des cannes en défense, Ouais. une défense haute. Ouais, bien, jusqu'à là, bien maîtrisé. Allez, il ne faut pas trembler. Allez, Aurélia. Allez s'enfermer. Oh non, 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 mais non. Émilie qui met le pied sur la ligne. C'est un peu son péché mignon à Aurélia, parce que les équipes adverses ont compris, et à la sortie de la raquette, quand elle prend la ligne de fond, ils l'attendent, ils ferment la passe dans le corner, et on se trouve un peu bloqué. Bon, bah, il y aura une dernière possession pour Chartres. 19 secondes. 20 secondes, 19 secondes 9. Alors là aussi, hein, tactiquement, on prend la balle pour 24 ou 14, alors qu'il reste 19. Moi je prends pour 24. À égalité. Avec ce qu'elles ont montré jusqu'à maintenant, je veux dire, avec l'équipe qui là, je pense que je prends la 24. Elle est mieux. Allez, il s'encourage là. Alors, quelle est sa décision? Il n'y avait pas réfléchi. Il prend 24. Ouais. Donc, ou il est un bon coach, ou c'est mort. Ou les deux. On a la même façon de voir les choses. Et je connais un peu. Non, mais c'est ce qu'elles ont prouvé. C'est vrai que les espaces sont plus larges, ça leur permet Oui, peut-être. d'arriver au bout. Attention de ne pas se faire dépasser là, Aurélia. Va chercher l'interception, bien sur ses appuis. Elles vont aller jusqu'au bout, hein, il reste 8 secondes. Et il y aura un éclat déclenché, là c'est Amina. Aïe aïe aïe, une faute. Ouf. C'est pas grave, il n'y a pas de lancer. Par contre c'est sa 5e. Sa 5e, effectivement. Alors, Alizé. ouais, Alizé, elle va pas rentrer dans des bonnes... ça fait un moment qu'elle n'a pas joué, elle est froide. Mais bon, elle est jeune. Mais bon, Gagne. et là pour elle, qu'elle avait bien tenu défensivement l'arme maîtresse adverse, donc il n'y a pas de raison que pendant 4 secondes. Allez, il faut être costaud. Attention, oulala, on a changé là. Oh là 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 là, non, c'est pas possible, d'où elle le sort ce tir. Aïe 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 aïe, Kelly Elanga, mais d'où elle le sort ce tir. Ah, cette victoire à l'arrache, c'est presque immérité sur Sur la deuxième mi-temps surtout. la deuxième mi-temps, sur la réaction des Montbrison-aises, Ouais. mais sur le match, sur la prestation de Chartres, bravo aux filles de Chartres. Bon, de toute façon, il fallait un vainqueur, sincèrement. Voilà, évidemment, on aurait préféré que la victoire soit montbrisonnaise, mais enfin bon, elles ne l'ont pas volé, hein. Elles ont fait une Non, fin de match non, non. exceptionnelle quand même. Elles avaient pris un tout petit peu l'eau, si on peut dire. 5 points de retard, c'est pas énorme, mais on les sentait quand même en difficulté. Et elles ont su revenir très très fort par Joëlie Beleka et puis surtout Léa Metcalf. Voilà, et puis Kelly Elanga qui a enfoncé le clou. Mais quelle équipe, hein. Si elles sont deuxièmes, c'est pas pour rien. Alors je pense que c'est une des plus belles équipes qu'on ait vues jusqu'à présent, Ça, c'est sûr. au niveau vitesse de jeu, au niveau explosivité, même au niveau défensif, parce que défensivement, Montbrison a fait le boulot, hein. Ils laissent à 56 points. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr, hein. On avait dit qu'on gagnerait sur les laissés à 65. Eh ben, on en a mis 66, c'est pas facile. En tous les cas,
On a vu une superbe rencontre de haut de tableau. Agréable à suivre. Ouais, les Montbrésonnaises n'ont pas à rougir de cette défaite. Hein. C'est dommage de perdre à domicile, c'est ça qui est. Corinne avait dit que c'était un tournant, cette rencontre contre Chartres. Voilà, pour pas se faire décrocher. Et elles vont prendre 2 points d'avance, il me semble, hein, Chartres, sur les Montbrésonnaises. Oui, exact. Mais bon, il y avait Toulouse contre. Il y avait des matchs intéressants ce soir. Donc il faut voir Reims-Angers. Oui. Toulouse. De toute façon, on va pas se faire décrocher. La semaine prochaine, il va falloir ramener une victoire du centre fédéral. Et après, se venger sur Toulouse. Oui, alors là aussi, on va avoir une belle rencontre. Hein. Malheureusement, je crois qu'on ne va pas pouvoir retransmettre ce match. Exact. Donc, si vous voulez le voir, il faudra venir à la salle. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis sur montbrisontv.com. Et puis, on se retrouve très prochainement. Vous pourrez revoir ce match en replay dès demain. Et puis, les interviews d'après-match. Merci Yves. Merci beaucoup, merci Sylvia et merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt.